Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où tout semble se mesurer à l'aune de l'argent, des possessions et du pouvoir, il existe une richesse bien plus précieuse, invisible aux yeux du commun des mortels. Un manteau secret, un trésor intérieur, que seuls les élus de Dieu peuvent n'être porter. Ces élus, millionnaires d'une richesse qui ne s'achète ni ne se vend, sont choisis pour illuminer le chemin de l'humanité. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir ce manteau, cette lumière, cette force qui sommeille en toi. Ta richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es. Ta vraie fortune est à l'intérieur, et ton heure est venue. Es-tu prêt à la saisir? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel des élus. Un manteau qui cache une richesse plus grande. Il existe une richesse que le monde ne peut ni acheter ni vendre, une richesse qui dépasse l'or, les bijoux, les palais ou les voitures. Cette richesse est invisible aux yeux du commun, car elle ne se mesure pas en chiffres, ni ne se voit à travers le regard des autres. C'est un manteau, un simple vêtement. Mais ce manteau est spécial. Il enveloppe une âme choisie, un cœur élu. Ce manteau, ce n'est pas une étoffe de soie ou de velours, mais la lumière divine qu'Allah répand dans le cœur de celui qui croit. Dans l'histoire des hommes, bien des choses attirent l'attention. La beauté extérieure, la puissance, la richesse matérielle. Pourtant, le prophète Mohammed, ce modèle de sagesse, nous rappelle avec douceur et profondeur. Les riches ne sont pas ceux qui ont beaucoup de biens, mais les riches sont ceux qui sont riches de cœur. Bukhari. Cette parole est une invitation, un souffle d'espoir pour tous ceux qui se sentent pauvres dans ce monde. Elle révèle un secret que les puissants et les dominants oublient parfois. La vraie richesse n'est pas dans la possession, mais dans la profondeur du cœur. Pense un instant à ta propre vie. Où est ta richesse? Est-elle dans ce que tu possèdes? Dans ta maison, ta voiture, ton compte en banque? Ou bien dans un manteau invisible que seuls les élus peuvent porter? Ce manteau, c'est la foi. Cette lumière intérieure qui apaise l'angoisse, dissipe la peur et chasse la solitude. Ce manteau protège contre les tempêtes de la vie. Il est un refuge lorsque les doutes assaillent l'âme. Un jour, Abdallah ibn Umar, compagnon proche du prophète, partagea un enseignement précieux. Le prophète nous disait, « Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Cette parole éclaire la vérité essentielle. Le regard d'Allah ne se pose pas sur l'apparence extérieure, sur le statut social ou la richesse matérielle. Ce qui compte, c'est ce que ton cœur contient. La pureté de tes intentions, la sincérité de ta foi, la droiture de tes actions. Le manteau que portent les élus n'est pas un vêtement visible aux yeux des hommes, mais un trésor spirituel qui transforme l'âme. C'est la foi qui, tissée dans le cœur, devient un trésor inestimable, une richesse éternelle que personne ne pourra jamais leur enlever. Imagine ce manteau comme une lumière douce et chaude qui enveloppe ton être, une présence rassurante qui te soutient dans les moments de faiblesse, une source de paix dans la tempête. Porter ce manteau, c'est accepter que ta valeur ne se mesure pas au regard des autres, mais à ta relation intime avec Allah. Toi, qui regardes cette vidéo en ce moment, où es-tu dans cette quête?
Es-tu prêt à revêtir ce manteau? Es-tu prêt à devenir riche de l'intérieur, même si le monde te considère comme un pauvre, un marginal, un sans-voix? Peux-tu écouter ce souffle qui t'appelle à une richesse plus grande, à une abondance qui ne dépend ni des biens ni des honneurs? Cette richesse-là ne s'achète pas. Elle se reçoit en silence, dans la prière, dans le souvenir d'Allah, dans la confiance renouvelée malgré les épreuves. Elle s'incarne dans chaque sourire sincère, dans chaque pardon donné, dans chaque action guidée par la foi. Alors, prends un moment et ressens la puissance de cette invitation. Tu es un élu, même si personne ne te le dit. Tu portes ce manteau, même si tu ne le vois pas encore. Ta richesse est là, cachée dans la lumière de ton cœur, prête à éclore. Et dans ce manteau, il y a une promesse, un avenir, une paix profonde que rien ne pourra détruire. C'est la promesse que chaque âme cherche, la richesse que nul ne pourra jamais te prendre, car elle est inscrite par Allah lui-même dans le secret de ton être. 2. L'épreuve de la richesse, le test des élus. Être élu de Dieu, ce n'est pas un signe de vie facile, loin de là. Ce n'est pas une garantie d'un chemin sans orage ni douleur. Au contraire, souvent les élus sont ceux que la vie soumet aux plus grandes épreuves. Comme si le manteau de la lumière divine venait avec son propre fardeau, le test, la purification, la lutte intérieure. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, nous a laissé un enseignement clair, solennel. Le croyant est éprouvé en fonction de la force de sa foi. Tirmidhi. Cette parole nous rappelle que la foi n'est pas un bouclier qui protège toujours des difficultés, mais une force qui se forge dans le feu des épreuves. Plus ta foi est forte, plus grande sera l'épreuve. Comme si Allah, dans sa sagesse, voulait polir l'âme des élus pour qu'elle devienne un diamant capable de refléter sa lumière. Prenons un exemple lumineux, celui d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, le plus proche compagnon du prophète. Abu Bakr était un homme riche, un millionnaire de son époque, mais sa richesse n'était jamais restée pour lui. Il l'utilisait pour la justice, la compassion et la libération. Il achetait des esclaves pour les affranchir. Il aidait les plus démunis sans jamais chercher à s'enrichir davantage pour son propre confort. Dans son parcours, Abu Bakr a été confronté à des épreuves terribles, des pertes, des douleurs. Pourtant, il a gardé un cœur humble et tourné vers Allah, refusant de se laisser aveugler par l'illusion de la richesse matérielle. Ce manteau de l'élu, il le portait dans la simplicité de ses actions et la grandeur de ses intentions. Le vrai millionnaire n'est pas celui qui amasse des biens pour lui-même, mais celui dont la richesse est au service de la justice, de la vérité, de la compassion. La richesse devient alors un moyen de purifier le cœur, de le garder intact malgré les séductions du monde. Il y a un piège invisible dans la richesse, celui de croire que le pouvoir et l'abondance matérielle suffisent à garantir la paix intérieure. Mais combien d'hommes et de femmes ont vu leur âme se perdre dans cette illusion? Combien ont laissé tomber leur manteau d'élu, attirés par les mirages du monde? Le test est donc double. Il faut d'abord recevoir la richesse avec gratitude, sans arrogance. Puis il faut la porter avec responsabilité, sans perdre l'essence de sa foi. Si Allah a t'octroyé cette richesse aujourd'hui, ce manteau d'abondance matérielle, comment l'utiliserais-tu? Serais-tu capable de garder ton cœur humble, d'en faire un instrument pour le bien? Ou la tentation te ferait-elle perdre ce manteau précieux que tu portes en secret, la richesse intérieure? Le véritable test ne réside pas dans la possession, mais dans l'usage que l'on fait de ce que l'on a. Il y a une responsabilité immense attachée à chaque don, visible ou invisible. Cette épreuve, cette purification est la voie des élus. Le manteau qu'ils portent peut parfois sembler lourd,
mais il est aussi leur lumière dans la nuit. L'épreuve de la richesse est un appel à la vigilance, un rappel constant que la foi ne se mesure pas au nombre de biens, mais à la pureté du cœur et à la droiture des actes. Alors, regarde en toi, scrute ton âme et pose-toi cette question. Si Allah me confiait aujourd'hui la richesse, serais-je capable de rester fidèle à ce manteau d'élu? Ou serais-je tenté de le laisser tomber pour suivre les illusions du monde? 3. Le manteau des élus. Lumière dans l'obscurité. Imagine un manteau, mais pas un manteau ordinaire. Un manteau tissé d'une lumière invisible, une lumière qui ne vacille jamais. Même quand tout autour de toi semble sombrer dans l'obscurité la plus profonde. Cette lumière n'est pas une lumière ordinaire. C'est la lumière de l'élection divine, une lumière que Dieu lui-même déverse sur certains cœurs choisis, illuminant leur chemin à travers les ténèbres du monde. Dans le Coran, cette lumière est magnifiquement décrite, presque comme une métaphore qui ouvre un horizon spirituel infini. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. Ce verset éclaire la vérité profonde de cette lumière. Elle est la source de toute clarté, le guide au cœur des nuits les plus noires. Elle est le souffle divin qui traverse l'âme de l'élu, la transforme, la rend invincible face aux tempêtes. Même le prophète Muhammad, malgré sa grandeur, son humilité et sa mission qui changea le cours de l'histoire, était un humble élu enveloppé de cette lumière céleste. Il portait ce manteau lumineux sans jamais s'en vanter, avec douceur et sérénité, éclairant ceux qui le suivaient sans jamais demander la reconnaissance du monde. Chaque élu porte ce manteau de lumière, un manteau qui transcende la pauvreté matérielle. Car être riche spirituellement, c'est briller au cœur de l'obscurité, c'est avoir une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais. Ce manteau attire, il guide, il inspire. C'est une présence invisible mais puissante, un phare qui appelle les âmes perdues, une étoile qui montre la voie à ceux qui marchent dans le désespoir. Toi qui regardes cette vidéo, peux-tu reconnaître cette lumière en toi? Est-ce que tu sens cette flamme qui brûle doucement dans ton cœur? Cette lumière qui refuse de s'éteindre malgré les épreuves? Ou bien caches-tu ce manteau par peur du regard des autres, par peur d'être rejeté, mal compris, isolé? La lumière des élus est un cadeau précieux, mais elle est aussi un appel. Un appel à ne jamais se taire, à ne jamais renoncer, même quand tout semble perdu. Un appel à briller, même si cela signifie être différent. Marcher à contre-courant, être incompris. Cette lumière, cette flamme intérieure, c'est la richesse qui ne connaît ni déclin ni trahison. Elle traverse le temps, elle dépasse les frontières du monde visible. Elle est la signature divine imprimée au plus profond de ton être. Alors, ose poser ce regard intérieur. Peux-tu laisser ton manteau briller, illuminer les autres, réchauffer les âmes autour de toi? Ou bien restes-tu caché, enfermé dans l'ombre par crainte du jugement, par peur de la solitude? Reconnaître ta lumière, c'est accepter d'être un élu dans ce monde souvent aveugle. C'est marcher avec courage, avec foi, en sachant que chaque pas que tu fais sous cette lumière est un pas vers l'éternité. Laisse ton manteau de lumière te protéger et t'emmener loin des ténèbres. Car dans ce manteau, il y a la promesse d'un avenir éclairé, d'un chemin guidé, d'une paix profonde. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La richesse du cœur. Une histoire d'espoir. Il est des histoires qui touchent l'âme,
qui parle directement au cœur, au-delà des mots. Permets-moi de te raconter l'une de ces histoires, celle d'une femme remarquable, Salama radiyallahu anha, l'une des épouses bien-aimées du prophète Mohammed. Salama n'était pas riche en biens matériels. Son existence, comme beaucoup de ses contemporains, était marquée par la simplicité, les défis et les épreuves. Pourtant, ce qui la rendait immensément riche, c'était cette lumière intérieure, ce manteau spirituel qui ne s'achète ni ne se vend. Une année, une grande famine a frappé la communauté musulmane. La nourriture se faisait rare, la détresse montait. Dans ce contexte difficile, Salama a fait un geste qui a marqué les cœurs. Elle a partagé tout ce qu'elle avait. Tout. Sans hésiter, sans compter. Elle a donné jusqu'à ne plus rien garder pour elle-même. Imagine cette générosité pure, ce don total, non motivé par un désir de reconnaissance, ni par un calcul quelconque, mais par la richesse de son cœur, cette abondance intérieure qui dépasse le matériel. Le prophète, témoin de ce geste magnifique, lui a dit avec douceur et gratitude « Ô Salama, Allah te comble par ta générosité. » Ces mots ne sont pas qu'une simple récompense, ils révèlent un secret profond. La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Le manteau d'élu est avant tout un manteau de don, d'ouverture, de compassion infinie. Ce manteau, ce n'est pas seulement la foi, la lumière ou la patience. C'est aussi cette capacité extraordinaire à s'ouvrir aux autres, à dépasser les limites de soi pour toucher la vie des autres. Vivre dans l'abondance du cœur, dans la richesse du partage. Dans un monde qui valorise tant la possession, la richesse matérielle et l'accumulation, cette histoire Salama est un rappel puissant. Être riche, c'est d'abord savoir donner sans attendre en retour. C'est cultiver un cœur généreux, rempli d'amour et d'espoir. Et toi qui regardes cette vidéo, qui porte peut-être déjà un manteau d'élu, es-tu capable de donner ainsi? Donner simplement parce que ton cœur est riche, parce que tu as compris que la vraie richesse est dans le don, dans la compassion, dans la lumière partagée? Ou gardes-tu encore tes trésors pour toi, par peur, par incertitude, par doute? Dans le chemin des élus, il y a cette invitation à dépasser le « moi » pour toucher le « autre », à faire de la générosité un mode de vie, un acte sacré. Le manteau des élus est donc une histoire d'espoir, une promesse que même dans les moments les plus difficiles, la richesse du cœur peut tout changer. Que ta main ouverte peut être la source de lumière pour quelqu'un qui traverse la nuit. Alors, pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à revêtir ce manteau, à vivre pleinement la richesse du cœur? Es-tu prêt à donner, non pour recevoir, mais simplement parce que ton âme déborde d'abondance? Car la grandeur d'un élu ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il donne, à la lumière qu'il répand autour de lui. 5. Votre heure est venue, le réveil des élus. Le monde autour de nous est en pleine transformation. Les repères tombent, les certitudes se défont, et pourtant, au cœur de ce tumulte, une lumière nouvelle s'allume. Cette lumière, c'est celle des élus. Ceux qui portent ce manteau invisible mais puissant, ceux qui savent que la vraie richesse n'est pas dans les biens matériels, mais dans la profondeur de l'âme. Le prophète Mohammed nous a transmis un enseignement précieux. Quand le serviteur se réveille chaque matin, tous ses membres lui rendent grâce. Muslim. Chaque jour est une nouvelle occasion, une invitation à remercier Allah pour le souffle de vie, pour cette chance d'être choisi, d'être élu dans sa sagesse infinie. C'est ton heure, ton moment. Ce n'est pas un simple appel à la passivité ou à l'attente. C'est un cri vibrant, un appel à te lever avec force et confiance, à revêtir ce manteau d'élu avec fierté,
non pas pour la vanité, mais pour la lumière qu'il porte. Pour montrer au monde que la richesse véritable ne s'achète pas, ne se mesure pas en billets ou en possessions, mais se construit dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour. Il est temps de te libérer des chaînes invisibles de ce monde, les doutes, les peurs, la peur du regard des autres. Le manteau des élus est là, prêt à t'habiller, à te protéger, à t'illuminer. Imagine-toi marcher, tête haute, cœur ouvert, portant cette richesse intérieure. Une richesse qui inspire, qui guérit, qui élève. Chaque pas que tu fais sur ce chemin est une victoire sur l'obscurité, un témoignage de ta foi vivante. Le vrai millionnaire, c'est celui qui a su se réveiller, qui a su faire le choix de la lumière, même quand tout semblait perdu. C'est celui qui a décidé que son âme serait son trésor le plus précieux et que ce trésor serait partagé avec le monde. Et toi, es-tu prêt à te lever? Es-tu prêt à revêtir ce manteau sacré et à marcher vers ta destinée d'élu? Es-tu prêt à incarner cette richesse qui dépasse tout ce que le monde peut offrir? Ce n'est pas une simple question, c'est un défi. Un défi lancé à ton âme, à ton cœur. Un défi d'être la meilleure version de toi-même, celle choisie par Allah. Celle qui porte la lumière dans un monde souvent plongé dans l'ombre. Ne laisse pas cette heure passer sans agir, car les élus ne restent pas immobiles. Ils avancent, ils grandissent, ils illuminent. Ton heure est venue. Prends ce manteau, porte-le. Marche avec confiance. Le monde attend ta lumière. 6. Conclusion spirituelle. La richesse qui ne meurt jamais. Dans le tumulte de la vie, au cœur des épreuves, il est une vérité immuable qui transcende le temps et les possessions matérielles. La richesse des élus, celle dont nous avons parlé, celle qui habille le cœur d'un manteau lumineux, n'est pas éphémère. Elle ne s'efface pas avec les années, ni ne se perd dans l'oubli. Cette richesse est éternelle. Elle est tissée dans l'âme, ancrée profondément dans le cœur, nourrie chaque jour par la lumière bienveillante d'Allah. Elle est ce trésor que personne ne peut dérober, que les difficultés ne peuvent diminuer, que la mort ne peut enlever. Le Coran, source de lumière et de sagesse, nous enseigne cette vérité essentielle. Ce que vous possédez s'épuise, mais ce qu'Allah possède est éternel. Sourate Fatir, 35, 38. Chaque richesse matérielle que nous accumulons finira par s'en aller. Les biens, les fortunes, les titres, les honneurs, tout cela est temporaire, passager, fragile. Mais la richesse spirituelle, celle que tu construis en cultivant ta foi, ta compassion, ta sincérité, est une source inépuisable. Ce manteau que tu portes, cet habit invisible est ta force dans les moments d'obscurité, ta lumière dans la nuit de la confusion, ta paix au milieu des tempêtes. Il est la protection ultime contre la peur, la solitude et le désespoir. Prends conscience que chaque jour est une opportunité de renforcer cette richesse. Chaque acte de bonté, chaque prière sincère, chaque sourire offert, chaque pardon donné, ajoute une étoile à ce manteau lumineux. Ta richesse spirituelle grandit à mesure que ton cœur s'ouvre à la miséricorde d'Allah et que ton âme se rapproche de lui. Il est possible que tu te sentes parfois perdu, comme si ce manteau devenait lourd, ou comme si le monde autour de toi semblait te priver de ta richesse. Mais sache que cette richesse ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est une flamme intérieure, alimentée par la confiance en Allah et par ta persévérance. Alors, à toi qui écoutes ces mots, je pose cette dernière question, lourde de sens. Quelle richesse choisiras-tu aujourd'hui? La richesse du monde, si séduisante, mais si fugace.
ou la richesse d'Allah éternel, infini, qui nourrit ton âme et illumine ta destinée. Dans ce choix réside ton chemin. Prends le temps de méditer, de sentir cette vérité vibrer en toi. Laisse ton cœur s'ouvrir à cette richesse qui ne meurt jamais, à cette paix qui dépasse toute compréhension, car au final, c'est cette richesse-là qui te rendra véritablement libre, véritablement riche, véritablement élu. La véritable richesse ne s'épuise jamais, elle transcende le temps, les épreuves et les pertes matérielles. Elle vit dans ton cœur, se nourrit de ta foi et grandit dans chaque acte de bonté et de lumière. Tu es appelé à porter ce manteau d'élu, à embrasser cette richesse éternelle, à marcher avec confiance vers ta destinée divine. Ne laisse pas le monde te voler cette lumière. Car ta richesse, ta paix, ta grandeur sont entre tes mains et elles sont infinies. Alors aujourd'hui, choisis. Choisis la richesse qui ne meurt jamais. Choisis d'être millionnaire d'âme, car ton heure est vraiment venue. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.